La meilleure whey du marché, une whey avec 90% de protéines. La meilleure whey. J'arrête pas de tomber sur la publicité de Squad Nutrition et ça m'énerve. Des marques qui s'autocréditent proposer la meilleure whey, ça date pas d'hier, mais si toutes les marques font la meilleure whey, quelle est la meilleure whey? Bah déjà, ça dépend de quoi on parle. Par exemple, il y a différents types de whey pour différentes utilisations et où on peut se demander quelle est la meilleure whey à prendre en fonction de ses caractéristiques. Ce n'est pas de ça dont je vais parler. Moi, quand j'entends la meilleure whey, c'est de la qualité dont on parle. Mais du coup, d'une qualité vraiment irréprochable. Vraiment la best, the best, the best, the best des whey. En haut, tu vois. En haut, du le top du top, le podium, tu comprends? Pas juste une whey, ouais ok elle est de bonne qualité mais pas plus quoi, sinon ça a aucun sens. Par exemple, ce qui définira la qualité d'une whey, ce sera les valeurs de la marque en question qui souvent viennent du fondateur. L'éthique qui commence par le bien-être animal, leur environnement, leur santé, la manière dont ils sont nourris. Des marques qui font réellement de la bonne qualité, j'en connais. Nutri & Co, Unae, NutriPure, Protéalp. Et déjà rien que quand tu te rends sur le site des marques que je viens de citer, tu sens la différence par rapport à toutes les autres. Et je suis désolé, mais sur Squad Nutrition, il n'y a rien de tout ça. Attention, je ne dis pas qu'ils ne font pas de la whey de bonne qualité, seulement que ça va pas plus loin. Et de là à dire que c'est la meilleure whey du marché alors qu'il y a plein d'autres marques qui font bien mieux, c'est clairement du foutage de gueule. On voit clairement l'envie de faire du business avant tout. Cette marque, elle appartient au groupe Cédadi, qui a rencontré un gros succès ces dernières années sur leur franchise de salle de sport. Elle n'a pas été créée dans le but d'apporter une solution en ce qui concerne le manque de qualité des compléments alimentaires actuels sur le marché, mais dans le but de poursuivre le développement de leur salle en proposant un service plus complet aux adhérents. Donc je trouve ça très osé de prétendre à la meilleure whey. Pour connaître les valeurs d'une marque pour savoir si elle fait de la qualité, tu peux par exemple aller voir quelles sont les valeurs du fondateur, voir s'il est connu, quelle activité physique il pratique, pourquoi il a créé sa marque, voir s'il fait du contenu sur les réseaux sociaux et voir ce qu'il en ressort. Si par exemple le fondateur est difficilement mis en avant sur le site, qu'il ne pratique pas d'entraînement en résistance type musculation, qu'il ne consomme pas de compléments alimentaires lui-même et que tu ressens que c'est plus du business qu'autre chose, ça pue. Les connaissances d'un fondateur influent aussi énormément. Un fondateur expert en nutrition, passionné et qui consomme des compléments ne proposera jamais la même qualité qu'un autre qui ne s'y connaît pas plus que ça, même s'il fait appel à des gens pour pallier à ce problème. Parce que ce sont en partie les connaissances et les valeurs personnelles qui donnent la direction dans laquelle l'entreprise va aller. Donc la meilleure whey vient des marques qui ne s'en vantent pas et qui se concentrent à travailler sur la qualité des produits plutôt que sur le marketing. Brosis. Alors j'ai un petit bonus pour Squad Nutrition. Très récemment, en 2023, une association s'est créée pour offrir plus de transparence aux consommateurs. Et devinez quoi, qui annonce normalement un taux de 90% de protéines sur ses pots, ont été contrôlés à 63%. Peut-être que d'autres proposent de la moins bonne qualité, mais au moins sont plus réglo. Cette association, c'est NutriControl. Je vous le mettrai dans les commentaires. NutriControl.fr, vous pouvez aller regarder. Il y a d'autres marques qui ont été analysées et d'autres marques vont encore être mises en lumière.